Salut les devins, c'est Saikyo. Je vais me donner la lourde tâche aujourd'hui de trouver avec vous, car je vous attends d'ores et déjà en zone commentaire, le défaut de Gohan Beast. Car à vrai dire, plus puissant, plus performant que Goku Ultra Instinct ou Vegeta Ultra Ego, il peut l'être au combat, même si j'en serais surpris, mais pourquoi pas. Tout comme nombre d'entre vous, je serais frustré, mais en même temps, je me rappellerai du passif de Gohan, ses exploits face à Raditz, face à Freezer, Cell ou encore Super Buu qu'il a fait passer pour des débutants. Par contre, il est assez commun dans Dragon Ball et bien d'autres œuvres que lorsqu'une transformation, une nouvelle forme, de manière plus générale, une nouvelle technique, pouvoir ou aptitude est acquise par un personnage depuis peu, généralement cela incombe pendant un certain temps, à minima, un voire plusieurs défauts, des retards, des lacunes, des points faibles, mais à minima une vulnérabilité potentielle qui pourrait être exploitée par ses futurs adversaires. Ça permet d'ailleurs à l'auteur de s'extirper de nombreuses situations, afin d'obtenir de toute évidence une forme d'ouverture à ses futures scènes de combat notamment. Je parlais de lourdes tâches car depuis ma review du chapitre numéro 102, vous avez d'ailleurs été nombreux à la visionner et à l'apprécier, je vous en remercie de tout cœur, à la radio libre dédiée au chapitre 103 et à la confrontation Goku Ultra Instinct contre Gohan Beast qui s'est produite il y a 72 heures en arrière sur cette même chaîne YouTube en stream. Je vous mets d'ailleurs le lien pour rejoindre le serveur Discord pour pouvoir vous-même participer en vocal sur les prochaines radios. Et si vous n'étiez pas au courant de ce nouveau format sur la chaîne dans lequel je vous tends le micro directement pour proposer vos idées, théories, analyses, questionnements sur Dragon Ball et autres, je vous invite fortement à vérifier que la cloche des notifications en plus de votre abonnement soit bel et bien activée et cochée sur toutes. Car si elle n'est que partielle, vous ne serez pas informé des streams et passerez donc à côté des radios libres. Le lien de la rediff se trouve en description, comme ça vous pourrez déjà tâter l'ambiance et voir si ça vous plaît ou pas. En tout cas, c'est un format qui sera nourri de manière collégiale et très principalement grâce à vous. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je ne vous cache pas que sortir de cette espèce d'entre-soi que l'on trouve chez certains youtubeurs Dragon Ball ou youtubeurs en général me plaît beaucoup via ce format. Si je mentionne cette radio libre, c'est car même au sein de celle-ci, après s'y être interrogé de nombreuses minutes, nous avons pu avoir quelques idées intéressantes, mais pas forcément de constats ou en tout cas d'idées qui fassent consensus concernant la possible faille de Gohan Beast. C'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui avec vous, en rappelant que cela paraîtrait tout naturel. Un simple état des lieux nous permet de constater que Goku, malgré son cheminement très profond, très ancré dans Dragon Ball Super, vis-à-vis de l'Ultra Instinct, ça fait bien longtemps qu'il navigue dans ces eaux, et bien encore à l'heure actuelle, il a du mal à la fois avec son endurance ainsi qu'avec la gestion de ses émotions, ce qui au cœur de l'histoire le mène à jongler entre diverses formes, parfois même jusqu'à nous perdre, nous les fans, lecteurs et spectateurs. Cette impression d'avoir un nouvel Ultra Instinct maîtrisé, véritable ou je ne sais quoi, à chaque chapitre ou chaque arc est tout à fait légitime et s'explique via le scénario par le fait que Goku n'a pas encore su surmonter toutes ses failles, mais il a progressé. De son côté, Vegeta venant tout juste d'obtenir l'Ultra Ego, c'est d'ailleurs une belle prouesse, relativement au peu de temps dont il a bénéficié pour évoluer au sein de son Wagamama, on peut tout de même, sans se tromper, associer son Ultra Ego à une faille, à savoir que la manière dont Vegeta stimule son esprit combatif est intéressante et donne un rendu visuel assez impressionnant, mais est beaucoup trop destructrice pour lui, pour son corps de manière physique. Vegeta doit encaisser des coups pour stimuler ce fameux esprit combatif et lorsque ce dernier l'est, il va de manière induite permettre à ce que sa puissance s'élève. Il répète cette boucle indéfiniment ou du moins jusqu'à ce qu'il tombe, s'effondre, perde connaissance ou soit inapte au combat. Son esprit a pu être stimulé un maximum mais son corps ne suit plus. Et c'est donc la faille principale actuelle à sa technique. Pour rester du côté des Saiyans, Broly. Celui-ci n'a aucune technique divine, jusqu'à preuve du contraire c'est relativement similaire à Gohan. Ils évoluent via des pouvoirs mortels. Broly a un potentiel dément, une puissance déjà acquise et développée durant le film qui a poussé Goku et Vegeta malgré le SSJ Blue à fusionner, à donner naissance à Gogeta. Ce dernier n'a laissé que très peu de chance à Broly, mais tout de même, il a fallu un monstre du combat, une multiplication pure de puissance et de savoir afin d'en venir à bout. Et bien celui-ci se voit pataugé, probablement dû au fait qu'il est considéré comme une anomalie génétique par le roi Vegeta, le menant à ramasser les pots cassés de son potentiel dément. Il est tel que lorsqu'il développe sa puissance, une simple transformation en Super Saiyan
le mène à rivaliser avec des Super Saiyan Blue. Cette transformation accompagnée du full power, voire même déjà lorsque le Ikari était poussé jusqu'à certains derniers retranchements, menait le fils de Paragus à causer beaucoup trop de dommages collatéraux, à en oublier la protection de ses proches. Dans d'autres circonstances, il aurait sûrement pu protéger son propre père, mais aussi il pourrait éviter de détruire la planète sur laquelle il se trouve lorsqu'il développe encore plus sa puissance. On se rappellera d'ailleurs que la confrontation face à Gogeta les avait propulsés dans une autre dimension. Il y a un réel effet sur l'espace, et si celui-ci venait à développer sa puissance, ça pourrait affecter le temps. Alors pour éviter que tout cela ne se déroule contre son gré, il subit diverses formes d'entraînement. Face à Vegeta, avec Goku, en discutant avec Whis, en observant Goten et Trunks, désormais prochainement Gohan Beast, qui pourrait d'ailleurs devenir son maître. Aussi improbable que cela puisse sonner, Piccolo a appris à Gohan comment maîtriser la bête sauvage, le Beast, Broly tentant de développer certains pouvoirs certes Super Saiyan basiques, mais similaires dans la forme et dans l'approche, pourrait donc avoir beaucoup à apprendre de Gohan et par extension de Piccolo. Cet état des lieux étant proprement posé, reste une énigme. Gohan et plus particulièrement Gohan Beast, tel que je le disais dans ma propre review, défaut de Son Gohan Beast, trop fort. Il n'a pas de point faible pour le moment. Cela est tout à fait normal dans le film super-héros. Son temps d'action était assez maigre, bien que, je dénote à la fois dans la version manga que film, que la supériorité de Gohan était sans conteste, mais tout de même, rappelons-nous que c'était un Cell Max affaibli, principalement par Gotenks à l'issue d'une scène d'humour lui pétant le crâne, mais aussi et surtout par le sacrifice de Gamma 2, il a été précisé formellement au cœur de l'histoire que Cell Max avait perdu en puissance, puis cette libellule géante était maintenue par Orange Piccolo pour que Gohan Beast fasse de son mieux, transperce son crâne qui était déjà fissuré au préalable. Et pourtant, on a vu Gohan Beast en train de forcer, en train d'avoir quelques difficultés malgré toute l'aide qui a pu lui être apportée directement via Piccolo ou indirectement par les autres. C'était la seule forme d'entre guillemets faiblesse que l'on a pu voir de Gohan au sein du film, mais on pourra aussi se rappeler du fait qu'il n'a pas bronché face au coup de poing de Cell Max, que son coup de pied a tordu en deux cette bête énorme et que l'exploit paraît somptueux. Du coup, oui, il y a eu quelques points d'accrochage par rapport à Cell Max, mais pas de véritable point faible. Le nouveau combat de la bête face à Son Goku Ultra Instinct pourrait permettre de les mettre en lumière. Première piste, à la suite de mes propres réflexions, mais aussi et surtout de mes entretiens avec vous lors de la radio libre, l'arrogance accrue. On se rappellera du comportement de Son Gohan suite au SCJ2 ou encore à sa forme ultime, lorsque c'était fraîchement acquis. Avec une puissance décuplée à ce point, Gohan peut devenir trop arrogant, trop confiant en ses capacités, le poussant d'une certaine manière à sous-estimer son adversaire. Il est donc envisageable, en chapitre 103, que Gohan Beast prenne le dessus sur Goku Ultra Instinct. Certes, les deux ne seront pas à fond. On n'aura probablement pas Goku qui va sortir le Colosse de Ki. Les deux se donneront de manière significative. Gohan pourrait prendre le dessus en envisageant la possibilité que Beerus laisse encore ce drôle de cinéma se poursuivre. Car je rappelle, ça a été émis durant la review, durant la radio libre. Le chapitre lui-même est très explicite sur ça. La dernière case du 102, c'est Beerus qui s'énerve vis-à-vis des dommages causés à son lieu de villégiature. Le voir intervenir et couper ce combat très rapidement ne serait pas étonnant. Imaginons que des indices supplémentaires nous soient fournis, que ce combat dure encore un tout petit peu. Pour me raccrocher à mon propre train, Gohan pourrait donc prendre le dessus sur Goku Ultra Instinct de manière assez visible, explicite et ancrée dans le scénario, mais devenant trop imbu de sa personne, laisserait plusieurs ouvertures à Son Goku, celui-ci en profiterait et mettrait à mal son fils, lui faisant la leçon qu'il n'a toujours pas réellement appris de la vie et que chacune de ces nouvelles évolutions lui monte trop à la tête, ça fait sûrement bouillir son sang Saiyan et qu'il devra travailler sur ça. Ce serait d'ailleurs intéressant, là je me projette à moyen long terme, pas tout de suite, mais ce serait intéressant de voir que Broly, pour continuer et perpétuer le parallèle, a du mal à contenir ce pouvoir sauvage et à donc se transformer en Super Saiyan ou autre de manière tout à fait régulière, mais si ce dernier y parvenait, parce qu'il va bien y arriver un jour ou un autre, eh bien il serait humble. Et donc, en retour, il aurait des choses à apprendre à Gohan. Ces deux potentiels très ressemblants, ces deux sortes d'anomalies en quelque sorte, ces exceptions, du moins, pourraient donc, à tour de rôle, s'apprendre quelque chose de majeur. Gohan, comment contrôler la bête en soi et l'exploiter, et Broly ensuite ne pas se laisser dominer par ses instincts et rester humble en toute situation, même lorsque la victoire est présentée sur un plateau en or. Secondo, potentiel point faible de Son Gohan, la perte de contrôle. En réalité, on n'a pas vu beaucoup Gohan Beast se battre. C'était très rapide dans le film. Lorsque cette forme s'est représentée la fois dernière, il m'a semblé, on en a rediscuté durant la radio,
que la posture de Son Gohan était un petit peu différente face à Carmine, plutôt recroquevillé sur lui-même, assez voûté, très bestial, justement comme le Beast le veut, cela peut être un remaniement de chara-design, mais cette chose ne s'est pas produite pour le moment face à Goku. Hypothétiquement, pour une simple et bonne raison, face à Carmine et numéro 15 de retour, c'était la rage pure qui dominait Gohan. Face à Goku, c'est plus le plaisir du combat et d'avoir une forme de test entre les deux. On pourrait donc se rendre compte progressivement que selon l'état nerveux et mental de Gohan et le temps d'utilisation de la forme, petit à petit il pourrait perdre le contrôle et prendre à la fois mentalement mais aussi physiquement de plus en plus des aspects bestiaux. Et pourquoi pas évoluer vers le chara-design qui lui était originellement destiné. Il devait avoir l'air plus bestial d'après les propos officiels et selon le terme japonais assez ambigu, avoir la peau nettement plus pâle / bleue. On a d'ailleurs des vues de fan artistes pour tenter d'exprimer cette forme-là. Ce serait très intéressant, relativement novateur, une forme de transformation, me rappelant un petit peu les jeux sur PlayStation 1 à la Bloody Roar. Mais par contre, et encore une fois, l'un des atouts de la radio libre a été de me rappeler le fait que si Gohan perdait le contrôle de cette manière-là, eh bien ça casserait toute forme d'écriture à la suite pour qu'il entraîne Broly. Au final, les deux seraient des bestiaux, ne se contrôleraient pas à un certain stade et auraient exactement la même problématique. Aucun ne pourrait apprendre de l'autre, au lieu d'avoir des scénaristes qui se facilitent un minimum la tâche, et ils le font tous, ils se placeraient eux-mêmes dans une impasse, en doublant le problème. Ce serait une faille a priori dans le scénario assez visible. Troisième potentiel défaut, ce sont les risques pour la santé. Pour rebondir avec le point numéro 2, la perte de contrôle, nous n'avons pas vu Gohan Beast s'exprimer très longtemps sous cette forme-là au combat. Faire un parallèle avec une technique telle que le Kaioken, qui aujourd'hui est globalement maîtrisée, il est vrai que lorsqu'elle est adossée au SSJ Blue, elle peut causer du tort à Son Goku, mais au final, ça n'a pas duré bien longtemps, cette histoire-là durant l'anime, mais à l'origine, le Kaioken, trop utilisé, trop puissamment et destructeur pour le corps de Goku. Ne peut-on pas alors imaginer des risques pour la santé interne et physiologique de Son Gohan lorsqu'il utilise cette forme-là, notamment de manière trop prolongée? Le combat un petit peu plus long que face à Cellmax contre son père pourrait mettre cette éventualité sur le devant. Ça permettrait de limiter l'utilisation de la forme, voire même de nous proposer dans le récit un Gohan qui sera parfois muselé par le fait de ne pas y laisser trop de plumes, mais aussi un Gohan qui devra faire preuve de courage et parfois avoir le sens du sacrifice, taper dans cette forme-là, l'utiliser, l'exploiter au péril et au détriment de sa propre santé, voire même sa propre vie. Quatrièmement, et pour conclure, on va en rester sur 4, comme les doigts de la main de Piccolo dans la version originale du manga de Toriyama, on pourrait aisément se projeter vis-à-vis d'une dépendance à la transformation. Cette forme entre guillemets finale, cette forme Beast, à nos yeux une sorte d'évolution de la forme Ultimate, et cela reste à être développé au sein de l'histoire, pousse, et on l'a vu via le chapitre 102 notamment, Son Gohan vers les arts martiaux. Évidemment qu'il y a une prise de conscience de sa part, elle était déjà pré-super-héros vu que ce dernier s'entraînait au Makako Sampo en secret, elle a été amplifiée après cet arc-là, il s'est rendu compte de l'étendue de la menace, que les propos de Piccolo étaient véridiques, Gohan a le potentiel et Goku et Vegeta ne sont pas toujours là pour sauver sa mise, Pan, sa fille, a besoin d'un père protecteur puissant, ainsi que le reste de la planète Terre. Ces mots ont résonné, ont fait également écho à ceux de Son Goku depuis l'enfance, et Gohan en notifiera d'ailleurs son paternel dès le début du chapitre 102, lui disant qu'il a beaucoup plus pris conscience de cela, ce qui d'ailleurs sur certains aspects lors de la review m'a choqué, car j'ai trouvé que c'était trop abrupt, trop succinct dans l'écriture du personnage de Gohan qui s'éveille et apprécie de plus en plus le combat, pourquoi pas, mais je me rappelle aussi de l'interview d'Akira Toriyama, nous exprimant le fait que les demi-Saiyans métis, notamment métis éthériens, ont pour grand paradoxe qui les marque dans l'écriture de ne pas aimer le combat, ou en tout cas de moins l'apprécier que les Saiyans purs, mais par contre ils ont un potentiel beaucoup plus développé que les Saiyans à 100%. C'était un réel marqueur dans l'écriture de Son Gohan, au potentiel faible appétence pour le combat, et le voir préserver ce potentiel démentiel me plaît énormément, mais le voir tout d'un coup être en simili, je ne fais que tirer le trait et parodier quelque peu, adoration pour le combat, en recherche de ce dernier m'a un petit peu dérangé. Et je me dis que si cela était dû à une forme de dépendance à la transformation, le menant de manière sous-jacente à une dépendance au combat, on a tous remarqué cette fameuse transition lors de la transformation, c'est très marqué dans ce chapitre 102, on a l'impression que Gohan, lorsqu'il transite de la forme de base au Beast, laisse la place à quelque chose d'autre.
Que ça soit cette fameuse bête à ses instincts, à son subconscient, à une autre personnalité, allez savoir. Mais il est évident que lorsque cette autre chose prend les rênes, certes ça ressemble énormément à Gohan, mais c'est un Gohan qui ressemble trait pour trait, on le voit, le parallèle vis-à-vis de son père, à un Saiyan de sang pur, qui est pleinement dans l'action, qui est pleinement dans le combat, et qui esquisse même un beau sourire, aimant pratiquer ce dernier. C'est dans le fond peu ressemblant à Gohan, et je me dis que si l'un de ses défauts à la transformation était la dépendance à la transformation, ce serait une nouvelle thématique quasiment apportée par Dragon Ball, quelque chose de très peu traité dans l'œuvre. Ça la rendrait donc plus universelle, ça pourrait traiter de thématiques actuelles auprès de la jeunesse qui peut être dépendante à de nombreuses choses, notamment au Japon, apporter donc une forme d'éducation douce, comme le font la majorité des mangas de type shonen, et nous montrer le personnage de Son Gohan dans ses travers. Sa combativité s'améliorerait, son potentiel serait exploité, mais de nombreux aspects de sa vie seraient détériorés. Arriverait donc le moment où Gohan devra faire certains choix, cette dépendance pouvant même le mener à abuser du combat et transformer un petit sparring en une réelle scène de bataille quasiment à mort, ne se rendant pas compte, comme possédé par cette bête, que l'implication qu'il y met pour un simple entraînement avec son père serait bien trop développée, beaucoup trop appuyée. C'est le type de scène que j'aimerais voir être développée, et ce, après réflexion, après discussion avec vous-même lors de la radio libre. Cette vision des choses scindée en 4 points peut largement évoluer grâce à vous de nouveau en zone commentaire, je vous y attends tous. Je vous lirai dans l'intégralité, je vous répondrai un maximum qu'il me soit possible. En description se trouve la rediffusion de la radio libre, pensez à activer cette fameuse cloche des notifications, je vous mets aussi un petit short. Concernant Broly et le yoga, à ce qui paraît c'est débile que Broly en fasse, et bien je réponds par A plus B à la question. J'espère que ces contenus réguliers et novateurs sur ma chaîne YouTube vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.